Je m'appelle François, j'ai 28 ans, j'habite à Montréal au Canada et je suis originaire de Toulouse. Je travaille chez Alstom dans la mobilité verte. Je sais que depuis tout le temps j'admirais ce sport, le triathlon, et j'ai toujours voulu faire un Ironman. Je pense que c'était un objectif de vie. Et un jour pendant la pandémie, je travaillais sur l'île de Florianopolis au Brésil en télétravail, et puis un conducteur de taxi m'a dit que sur cette île il y avait un Ironman. Donc quand j'ai vu l'opportunité de commencer à m'entraîner et de m'inscrire pour cet Ironman, je me suis dit pourquoi pas. Au final, je me suis qualifié pour les championnats du monde à partir de ce triathlon-là. Et donc c'est comme ça que l'histoire a commencé. La natation, c'est un peu original. J'ai commencé, c'était mon premier sport. Dès l'âge de 3 ans, je pense que je faisais déjà des heures de natation à l'époque. Puis à 6 ans, j'ai commencé à en faire en compétition. Donc quand j'ai repris la natation pour le triathlon, ça a été quand même un plaisir et puis un peu nostalgique de ce temps-là. Même si j'ai arrêté pendant une quinzaine d'années, c'était vraiment enrichissant de se ressentir glisser sur l'eau, avancer, flotter. C'était un réel plaisir. Je m'entraîne 3, 4, 5 fois par semaine. Puis je coach un peu à côté, donc c'est vraiment, j'essaye de profiter moi-même, puis aussi de transmettre ce que je sais. Le vélo, c'est assez drôle. C'est pas un sport que j'appréciais au tout début. J'ai jamais vraiment eu un regard spécial vers le vélo. C'était plutôt mon père qui en faisait quand j'étais petit. Et puis pour moi, quand il faisait du vélo, il en faisait pendant des heures, des kilomètres. Il partait le matin, il arrivait l'après-midi. Pour moi, c'était énorme. Donc en fait, quand je m'y suis mis pendant la pandémie, tout de suite j'ai fait 100, 150, 200, 250 km parce que c'était ce que mon père faisait. Moi, je suis un triathlète, mais plutôt grimpeur, ce qui est assez original pour le secteur. Donc je prends vraiment du plaisir quand la route s'élève. À Montréal, en hiver, on ne fait pas beaucoup de vélo dehors, on fait beaucoup de home trainer. Mais pareil, on apprend un peu à appréhender la chose. À chaque fois, pendant mes longues sorties de 4-5 heures, j'appelle pas mal d'amis. Ça me permet vraiment de garder un lien avec tout le monde. Donc j'arrive à retrouver un côté social au vélo et à vraiment chercher du plaisir. La course à pied en hiver à Montréal, j'aime pas trop la neige, donc on l'a fait sur un tapis. Je viens du milieu du rugby. J'avais dit que mon premier sport c'était la natation, puis j'avais switché au rugby quand j'étais arrivé à Toulouse. C'est un passage obligé. J'en ai fait pendant des années, mais la course à pied et le rugby, finalement, c'est pas du tout des efforts équivalents. Donc j'ai dû reprendre tout depuis zéro. La technique, le renforcement musculaire, la foulée. C'était un vrai plaisir. Je peux passer des heures à courir et juste à penser à ma foulée ou à me libérer l'esprit. On est rendu à 3 mois de l'event et je pense que je fais une petite moyenne entre 50 et 60 km par semaine. Puis vraiment toujours avec du plaisir. Le triathlon et le triathlon longue distance en particulier, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement par semaine, beaucoup d'organisation, mais c'est vraiment un mix assez original finalement entre vie sportive, vie professionnelle, vie perso. Et il y a un rapprochement vraiment qui est à faire avec ma vie professionnelle où je suis ingénieur système, donc je touche un peu à tout. Et le triathlon, il y a 3 sports. Mon prochain event, ça va être l'Ironman de Lanzarote. Ça va être un honneur de courir sous les couleurs de Cogged Bearings. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me manquait dans mes équipements. Donc on va voir ce que ça va apporter à la performance. Et puis c'est vraiment un honneur de pouvoir courir avec des partenaires de renom.